Vous les Noirs, rien ne sera plus gratuit pour vous. Désormais, vous allez payer pour les frais d'études. Vous les Maliens, vous êtes des animaux, on va vous massacrer. Pourquoi ton pays envoie son drone sur notre territoire? Voici quelques violences verbales proférées à l'endroit des étudiants étrangers en Algérie depuis la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Fin mars, l'Algérie a battu un drone malien et cet incident a créé une crise diplomatique sans précédent. Le Burkina et le Niger, par alliance, se sont retrouvés aussi dans cette crise diplomatique-là. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour expliquer les conséquences économiques, notamment sur le plan aérien, sur le plan de l'énergie de cette crise-là. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'en prie de cliquer juste ici et tu vas regarder cette vidéo avant de venir continuer celle-ci. Bienvenue sur AfroEco, la chaîne qui décrypte l'actualité économique africaine. Si tu es intéressé par des vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, active la cloche de notification et surtout mets un like. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que j'ai vécu 4 ans au Maghreb. Donc je suis bien placé pour aborder ce sujet. Et si j'avais pas vécu au Maghreb, j'allais pas croire que ces propos-là sont réels. Mais depuis la crise diplomatique entre Bamako et Alger, les étudiants étrangers présents sur le sol algérien subissent les conséquences, tant avec les agressions verbales que les agressions physiques. Et ce qui est plus grave, c'est que tu sois Togolais, Camerounais, Sénégalais, Malien, c'est la même chose. Pour eux, lorsque tu es un noir, alors tu es responsable de cette crise-là. Ce qui est vraiment grave et ce qui est vraiment dangereux. Je tiens à préciser déjà que je ne mélange pas tout le monde. Je ne mets pas tout le monde dans le même paquet. Certainement, il y a des Algériens qui sont bienveillants, il y a des Algériens qui ne sont pas du tout racistes. Mais là, quand même, c'est assez grave qu'une crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie se retrouve sur les étudiants étrangers qui n'ont rien demandé. Plusieurs étudiants ont fait des témoignages et j'ai lu ces témoignages-là au début de la vidéo. Et même plusieurs étudiants se font aborder dans la rue et les taximans, les commerçants leur demandent que penses-tu de cette crise. Donc, et si tu réponds en faveur du Mali ou bien de notre pays, directement tu es pris pour cible. C'est assez dangereux et c'est assez grave. Comme je disais, on ne doit pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des Algériens qui sont bienveillants. Mais on peut se poser, on peut se questionner sur la nature systémique de ce racisme-là, puisque ce n'est pas la première fois. Déjà, lorsque le Cameroun avait battu l'Algérie en 2022 lors des barrages des éliminations pour la Coupe du Monde, en fait, il y a eu plusieurs réactions similaires. Donc, plusieurs étrangers noirs se sont vus pris pour cible par des Algériens. Pourtant, ils n'ont rien à voir avec l'équipe de football camerounaise. Donc, chaque fois qu'un noir commet un acte dommageable, tous les autres noirs, qu'importe leur nationalité, vont payer les pots cassés. D'autant plus que dans ce cas, dans cette crise diplomatique-là, aucune enquête n'a été menée et le verdict n'est toujours pas tombé. Donc, pour le moment, les deux parties sont présumées innocentes de fait. On a beau dire que la France est raciste, mais en France, il n'y a pas de telle réaction. Une crise sur le plan footballistique, sur le plan économique ne se répercute pas sur les étudiants. Parce que actuellement, plusieurs présidents d'associations ont publié des communiqués invitant justement les étudiants étrangers à limiter leur déplacement, à marcher avec le titre de séjour et voilà, donc à rester chez eux, ce qui est vraiment dommage. Donc les étudiants ne sont pas épanouis, ne peuvent pas marcher librement parce qu'ils ont peur des représailles à cause d'une crise diplomatique entre Bamako et Alger. Pour arriver à la souveraineté économique, l'Afrique doit être unie et former un seul. L'Afrique subsaharienne a besoin du Maghreb et le Maghreb également a besoin de l'Afrique subsaharienne. Donc je pense que les deux peuples doivent s'unir et que le conflit entre Bamako et Alger ne doit en aucun cas impacter les étudiants étrangers. C'est tout pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire.